Le silence peut-il porter le poids de la vengeance? Les cloches de Noël, si pures dans leur tintement, peuvent-elles masquer le bruit du sang prêt à couler? Dans l'immobilité glacée de la Virginie, en 1831, une maison se tenait lourde de secrets, ses poutres gémissant comme de vieux os dans la nuit. Derrière chaque hymne chanté par les maîtres, un silence bourdonnait en dessous, le silence de ceux qui n'avaient ni voix, ni liberté, ni miséricorde. Et dans ce silence, quelque chose de plus sombre se mouvait. La veille de Noël, lorsque la joie déguisait la cruauté de rubans et de chandelles, une main attendait, ferme et patiente, tenant non pas la foi ni un cantique, mais une hache. Et à cet instant, l'histoire elle-même retint son souffle. Si vous voulez suivre des récits réels qui défient le temps et révèlent des vérités enfouies, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Ce ne sont pas des fables ni des contes adoucis par la distance, mais des échos du passé qui tremblent encore dans le présent. Chaque nom, chaque acte, chaque silence rapporté ici porte le poids de l'histoire. Rejoignez-nous et laissez ces voix oubliées vous guider dans les ombres où la vérité demeure encore. La terre de Virginie en 1831 respirait un rythme de cruauté sous la façade de l'ordre, l'hiver en paix avec un givre qui s'accrochait aux volets, blanchissant les bords des champs déjà dépouillés. La terre, fissurée et dure, semblait refléter les vies enchaînées sur elle. La plantation s'étendait vaste, ses rangées de cultures squelettiques dressées comme des côtes offertes au vent. La maison elle-même dominait tout, ses poutres gémissant sous le poids des années, ses fenêtres luisant faiblement du vacillement de bougies qui ne réchauffaient pas les âmes à l'intérieur. Pour les esclaves, cette maison n'était pas un abri, mais une tour de guet, un lieu de des yeux surveillés toujours, jaugeant, pesant, rappelant à chacun sa place. À l'aube, la cloche sonnait, son fracas n'était pas chant mais convocation. Les pieds nus s'enfonçaient dans la terre mordue de givre, la peau durcie par le labeur, mais jamais assez contre le fouet des ordres. Les champs, bien qu'endormis en hiver, réclamaient soin, le bois à fendre, les clôtures à réparer, les feux à alimenter pour des maîtres qui ne connaissaient jamais le froid de la même manière. Le silence se répandait parmi ceux qui travaillaient, non pas silence de paix, mais silence de survie. Les mots étaient dangereux, même les regards pouvaient peser trop lourd, alors ils apprirent à baisser les yeux, à sceller la bouche, à enfermer leurs pensées derrière des côtes douloureuses de retenue. Les saisons régnaient d'une main de fer, indifférentes aux vies qu'elles emportaient dans leurs flots. L'été brûlait la peau sous un soleil qui cuisait la terre elle-même. L'automne exigeait la récolte avec des dos courbés et des mains sanglantes. L'hiver apportait sa propre tyrannie, lorsque le givre mordait la chair et que les étoffes maigres qui leur étaient données n'offraient aucune protection contre le vent. Les esclaves n'avaient pas de calendrier, mais leur corps portait les marques du temps. Les cicatrices des coups de fouet de l'année précédente coexistaient avec les douleurs fraîches de cette saison. Le temps ne se comptait pas en mois, mais en blessures, en murmures, en instants volés de souffle, au bout de journées sans fin. Dans la maison du maître, souvent flottaient des rires depuis le salon, étouffés par des murs épais d'isolation, de feu et de privilèges. Le crépitement du pain dans l'âtre était leur musique, tandis qu'au dehors, l'haleine se cristallisait dans l'air de ceux à qui l'entrée était interdite. L'odeur de viande rôtie s'étendait à travers la cour, narguant des hommes et des femmes qui faisaient bouillir des restes en faible ragoût. La différence entre chaleur et froid, banquet et faim, joie et désespoir, ne se mesurait pas en kilomètres, mais en murs, des murs qui séparaient la vie de la mort, la liberté des chaînes, le commandement du silence. Et pourtant, dans le silence, un monde subsistait. Les esclaves s'échangeaient des regards dans l'obscurité, leurs yeux parlant lorsque leur bouche ne le pouvait pas. Un bol partagé de farine de maïs devenait communion, la pression des mains, un fil de vie dans un lieu acharné, à leur ôter toute humanité. Les enfants apprenaient tôt que le rire devait être discret, le jeu caché, et que même les larmes pouvaient être dangereuses. Ils grandissaient non avec des jouets, mais avec des leçons. Ne jamais tourner le dos quand l'ombre du maître passait. Ne jamais oublier que chaque gentillesse offerte pouvait être empoisonnée le lendemain. Ne jamais croire que Noël signifiait la même chose pour tous. La maison elle-même semblait gémir sous le poids de ces vérités inavouées. La nuit, quand le vent sifflait entre les volets, ce n'étaient pas seulement les branches grattant les vitres, mais l'écho de sanglots étouffés emplissant ces couloirs. Les murs avaient entendu des générations de prières murmurées dans des paillasses, prières qui s'élevaient pour disparaître dans les poutres où aucun ciel ne semblait écouter. Les sols avaient senti le tremblement de pieds nus, à minuit, portant des seaux d'eau, portant des fardeaux,
portant des chagrins trop lourds pour leurs jeunes épaules. Même les chiens de la cour semblaient connaître l'ordre des choses, fidèles à la main qui les nourrissait, mais grondant contre ceux qui portaient des chaînes aux chevilles. Et pourtant Noël approchait. Une saison de festin, de musique et d'abondance pour les maîtres. Une saison où l'on chantait des hymnes de paix et de bonne volonté à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, des mains craquelées par le travail portaient du bois pour réchauffer le foyer de nôtres. Ils n'avaient pas de repos, seulement l'ironie de cantiques qui flottait dans le froid, leurs paroles promettant le salut alors que la cruauté persistait dans le même souffle. Pour les esclaves, Noël n'était pas joie, mais rappel. Un rappel que, même quand les cloches sonnaient et que les chandelles brillaient, leur propre vie était le combustible qui maintenait ces lumières. La plantation retenait son souffle dans ces jours précédant la veille de Noël. La neige tombait doucement sur les champs, chaque flocon s'évanouissant au contact de peaux jamais assez couvertes. Les ombres s'allongeaient, les nuits s'épaississaient d'un silence plus lourd, comme si la terre elle-même attendait. C'était dans ce silence que les pensées s'aiguisaient, que la patience se durcissait en résolution. Sous la surface du labeur ordinaire, sous la routine de ramasser, couper, porter, autre chose s'accumulait. Pas du bois, pas de l'eau, mais de la mémoire. Chaque acte de cruauté, chaque humiliation, chaque coup s'inscrivant plus profondément dans le livre des dettes qui un jour exigerait paiement. Dans les champs, les voix restaient basses, mais les yeux commençaient à brûler de quelque chose de plus que la survie. Dans les cabanes, les lits de paille devenaient témoins de rêves murmurés de liberté, de vengeance, ou simplement d'une fin à l'interminable. L'air lui-même semblait trembler du poids de l'innommé. Et bien que les maîtres riaient plus fort, chantaient plus haut, buvaient plus profondément en ces nuits de décembre, ils ne pouvaient entendre le silence qui pesait contre eux, ni voir que dans ce silence, quelque chose de patient et terrible les attendait. Noël venait, et avec lui l'illusion de paix. Mais au-delà des chandelles et des cantiques, au-delà des fenêtres givrées, une main se préparait à briser le silence pour toujours. Josaïa portait le silence comme une seconde peau. Aux yeux des maîtres, il n'était qu'une onde de pluie. Traversant la cour, un corps plié sous le froid, une paire de mains vouées à un labeur sans fin. Mais à l'intérieur de ce silence, un livre s'écrivait, non pas sur du papier, mais sur la chair, la mémoire et les os. Chaque cicatrice sur son dos était une entrée, chaque humiliation gravée dans la somme de son être. Quand son maître le frappait au visage, pour une tâche inachevée, la marque était comptée. Quand Ruth, sa femme, devait baisser la tête sous une pluie d'insultes, cela s'inscrivait dans le livre de la douleur que nul autre ne pouvait voir. Quand son jeune fils Samuel pleurait de faim tandis que les chiens du maître se repaissaient, la dette s'alourdissait encore. Le livre était vaste, invisible, mais indéniable. Josia le portait dans les lignes creusées aux commissures de sa bouche, dans la raideur de sa démarche, dans l'éclat sombre de ses yeux quand personne ne le regardait. Pour les étrangers, il était muet, docile, brisé. Pour lui-même, il était patient, calculateur, mesurant. Le silence n'était pas reddition, mais survie, et chaque instant de retenue était une autre ligne ajoutée à ce livre qui, un jour, réclamerait justice. La nuit, lorsque la cabane gelée abritait Ruth et les enfants blottis contre elle, Josia restait éveillé. Il fixait les poutres où le vent murmurait, et dans ce souffle il entendait le décompte des années. Il se souvenait de sa mère, disparue depuis longtemps, sa voix douce mais ferme lui disant « Enfant, que la terre se souvient, que la justice peut marcher en boitant mais ne perd jamais son chemin. » Il se souvenait d'hommes battus jusqu'à ce que leurs côtes se brisent, de femmes violées jusqu'à ce que leurs yeux s'éteignent, et il les comptait un à un. Son esprit était devenu comptable du deuil, son cœur gardien des dettes, son silence l'encre qui liait tout. Il ne parlait pas de vengeance à voix haute, ces mots pouvaient tuer un homme avant de lui donner la liberté. Mais il aiguisait sa patience comme on aiguise une lame. Dans les champs, il baissait la tête quand on le lui ordonnait, mais ses oreilles guettaient chaque craquement des bottes du maître, chaque claquement de porte, chaque parole négligent. Il mémorisait les routines, quand la maison s'endormait, quand les chiens étaient nourris, quand la clé restait pendue à un clou près de la porte de la cave. Rien n'était perdu. Même l'humiliation devenait savoir, même la douleur devenait calcul. Le livre se faisait plus lourd à l'approche de Noël.
Les rires du maître retentissaient plus fort, ses cantiques ivres déchiraient l'air nocturne, tandis que la famille de Josiah dépérissait de faim. Les mains de Ruth se crevassaient à force de laver du linge qui ne réchaufferait jamais ses enfants, et la toux de Samuel s'approfondissait dans le froid. Chaque bruit, chaque vision, chaque douleur ajoutait une ligne au livre silencieux de Josiah. Le poids le pressait non pour l'écraser, mais pour le forger en quelque chose d'inflexible. Ainsi, Josiah devint deux hommes à la fois. Pour le maître, il était silencieux, obéissant, invisible. Mais dans les ombres, en lui, il était le gardien des dettes, l'archiviste de la cruauté, un homme dont le silence n'était plus soumission, mais l'affûtage d'une hache que nul n'avait encore vue. Le silence de Josiah n'avait pas toujours été si complet. Enfant, il chantonnait doucement avec les autres dans les champs, un murmure porté par le vent comme une prière secrète. Mais le maître haïssait le bruit, haïssait même le souffle de l'espoir, et un seul coup à la bouche suffisait à lui apprendre que le son était chose dangereuse. Dès lors, il apprit l'art de se rendre invisible, de laisser sa voix se dessécher jusqu'à ce que seule la terre entende ses prières. Dans la quiétude de sa jeunesse, il commença à bâtir le livre, d'abord avec de petites entrées, la morsure de la faim quand la nourriture lui était refusée, l'échymose laissée par une botte trop lourde. Mais chaque année, les marques devenaient plus sombres, plus profondes, jusqu'à ce que le livre devienne son compagnon, le double silencieux qui le suivait partout. Quand Ruth entra dans sa vie, ses yeux étaient lases, mais son esprit demeurait intact. Elle parlait peu, ses mots doux, son rire plus discret encore. Pourtant, dans l'intimité de leur cabane, elle soufflait des fragments de chaleur dans les nuits glacées. Leurs enfants, Samuel et la petite Anna, s'accrochaient à ces fragments, inventant des jeux avec les ombres projetées par le feu, feignant d'ignorer le monde extérieur. Josiah les observa avec un mélange d'amour et de crainte. Pour chaque sourire de Samuel, Josiah inscrivait une ligne de peur, peur de ce que le monde ferait de ce sourire, peur de la rapidité avec laquelle il serait arraché. Le maître était un homme d'habitude, cruel non par colère mais par routine. Il buvait sans retenue, frappait sans réfléchir et exigeait le silence comme forme de culte. Josiah il étudiait comme d'être étudiait les Écritures, notant les heures où sa voix s'alourdissait de whisky, les instants où son arrogance le laissait sans défense. Chaque offense s'ajoutait au livre, la gifle infligée à Ruth quand elle glissa sur les marches glacées, le coup de fouet que Samuel faillit subir quand sa petite main s'attarda trop sur un morceau de pain. Le silence de Josiah s'approfondissait à chaque injustice, mais le livre rugissait en lui, un volume qu'on ne pouvait brûler, un poids impossible à effacer. Parfois, au cœur de la nuit, Josiah récitait le livre à voix basse, chuchotant à l'obscurité. Un pour le fouet sur mon dos, un pour la faim dans le ventre de mon enfant, un pour les larmes de Ruth dans la buanderie. Sa voix tremblait, non de faiblesse, mais avec la précision froide d'un homme qui savait que les dettes ne pouvaient rester impayées éternellement. Chaque entrée n'était pas seulement mémoire, mais prophétie. Chaque mot gravé dans le silence annonçait le jour où le livre serait équilibré. Les autres, dans les baraquements, voyaient l'ombre dans ses yeux mais ne disaient rien. Eux aussi avaient leur livre, bien que la plupart craignissent qu'il ne soit jamais réglé. Le silence de Josiah, pourtant, était différent. Il ne portait pas l'odeur du désespoir, mais la solidité de la pierre. Il devinait en lui une patience dangereuse, un homme dont le mutisme n'était pas vide, mais tempête en gestation. Ils ne disaient rien, car le silence était aussi leur bouclier. Mais dans leur regard, quand ils croisaient le sien, brillait une étincelle de reconnaissance, comme s'il savait que son livre n'était pas un livre qu'il comptait garder fermé pour toujours. L'hiver serrait plus fort, les nuits s'allongeaient, le froid se faisait plus mordant. Les mains de Ruth se fendaient jusqu'au sang dans les eaux savonneuses. La toux de Samuel devenait rauque, haletante. Le cœur de Josiah comptabilisait chaque son, chaque douleur, les reliait dans le livre silencieux qu'il portait en lui. Ce n'était pas la rage qui le poussait, la rage brûle vite et s'éteint, mais un silence froid et durable, comme le givre qui s'étend jusqu'à faire craquer la terre sous les pieds. Ce livre n'était pas seulement le sien, il appartenait à sa famille, à la mémoire de sa mère, à chaque âme tombée sans écho dans la terre obscure de Virginie. Ainsi le silence épaissit. Il devint son manteau le jour, sa prière la nuit, son arme qui s'aiguisait à chaque injustice.
Il parlait de moins en moins, si bien que même ses enfants s'habituèrent à sa quiétude, apprenant à lire ses yeux plutôt que sa langue. Et dans cette quiétude, Josiah apportait une clarté plus tranchante qu'une lame, les dettes étaient écrites, les pages pleines, et une nuit glaciale, sacrilège. Elle serait soldée une fois pour toutes. La vengeance pour Josiah n'arriva pas comme un feu ardent, elle arriva comme le givre, lentement, patiemment, silencieusement, jusqu'à recouvrir chaque surface. Il ne commença pas par l'arme elle-même, mais par le silence qui l'enveloppait. Le silence était le sol fertile où chaque plan pouvait germer. Survivre avait été mesurer chaque pas, retenir sa langue, observer et attendre. Se venger n'était que l'évolution naturelle de cette même discipline. Il étudia la maison comme d'autres lisent les Écritures. Ses poutres craquaient à certaines heures, ses volets tremblaient quand le vent venait de l'est, ses portes soupiraient différemment, selon qu'elles étaient poussées par une main lourde ou légère. Il connaissait le rythme des bottes du maître dans l'escalier, la cadence de ses chants d'ivresse, le bredouillement qui commençait après la 3e coupe de whisky. Il savait quand les lampes s'éteignaient, quand la clé de la réserve restait suspendue, oubliée, à son clou. Chaque détail de la maison, chaque respiration de ses poutres, il les retenait. Le savoir était la pierre à aiguiser sur laquelle Josiah affûtait son silence. Les outils gisaient partout, cachés à la vue de tous. La hache destinée à fendre le bois reposait chaque jour contre le billot, son tranchant mordait l'écorce, mais Josiah la regardait autrement. Chaque fois qu'il la soulevait pour couper du pain ou du chêne, il l'imaginait fondant l'os, son poing ne portant pas du bois de chauffage, mais la justice. Les chaînes prévues pour le bétail s'enroulaient rouillées dans la grange. Leurs maillons glacés parlaient d'emprisonnement, mais dans l'esprit de Josiah, il murmurait aussi d'un maître entravé plutôt que libre. Même les cuillères et les couteaux disposés sur la table du maître brillaient avec une possibilité sinistre. Un homme qui avait enduré tant de cruauté pouvait transformer n'importe quel objet en instrument de jugement. La patience devint rituel. Dans les instants silencieux après le labeur, les mains de Josiah caressaient le manche de la hache, sentant le bois poli par les années. Il portait des bûches plus lourdes qu'il n'était nécessaire, testant la force de sa poigne, la stabilité de son bras. Pour quiconque le regardait, il ne faisait que travailler, remplir son devoir. Mais dans son silence, Josiah répétait sa scène. Chaque coup porté n'était pas seulement pour le bois, mais pour le souvenir, pour les yeux baissés de Ruth, pour la faim de Samuel, pour les prières murmurées d'Anna. Chaque craquement du tronc sous la lame était une répétition pour un craquement plus grand encore. Même ses prières s'étaient aiguisées. Autrefois, il suppliait la délivrance. Désormais, il demandait la clarté, des mains stables, la force de porter le livre jusqu'à son terme. Il ne murmurait plus pour la liberté, mais pour l'équilibre. La nuit, tandis que Ruth et les enfants dormaient, les yeux de Josiah restaient ouverts. Il écoutait la maison de l'autre côté de la cour, ses chants ivres et ses rires, et il comptait les heures jusqu'à ce que les voix s'alourdissent, jusqu'à ce que les lampes vacillent. Il connaissait le rythme de ce foyer aussi bien que le battement de son propre cœur. Noël lui offrit une scène. La saison enveloppée la cruauté de rubans et de cantiques rendait les maîtres plus imprudents dans leur abondance. La maison bourdonnait de préparatifs, les viandes rôties emplissaient l'air, le cidre coulait sans retenue, la musique s'échappait dans la nuit glaciale. Les esclaves ployaient sous le poids d'un travail doublé, polissant une argenterie qui ne franchirait jamais leurs lèvres, fendant du bois pour nourrir un feu qui ne réchaufferait jamais leurs mains. Mais plus ils travaillaient, plus les maîtres s'étourdissaient. Les rires ivres étouffaient la vigilance. Des clés restaient pendues, des portes entr'ouvertes, des habitudes brisées par les festins. Pour Josiah, ce n'était pas seulement Noël, c'était l'occasion. Le livre le guidait. Chaque ligne inscrite devenait un pas dans le rituel. Il pensait aux prières de sa mère en touchant la hache, à la toux de Samuel en observant le sommeil du maître, aux larmes de Ruth en guettant dans le silence. La vengeance n'était plus impulsion, mais cérémonie, chaque moment répété et purifié dans la patience. La hache n'était plus de bois et de fer. Elle était la somme de chaque dette. Son silence n'était plus endurance, il était l'âme du jugement qui attendait d'être chantée. Et ainsi Josiah avançait avec la froide délibération de l'hiver lui-même. Il parlait moins, observait davantage, et dans son silence, il devenait invisible. Pour le maître,
Il n'était qu'une corde plus alimentant le feu, une ombre traversant la cour. Mais à l'intérieur de Josiah, le rituel approchait de sa fin. Le livre était plein, les pages lourdes. À la veille de Noël, lorsque les cloches sonneraient pour célébrer la joie et le salut, le silence de Josiah se briserait enfin, et la maison, alourdie par le poids de ses secrets, deviendrait témoin du règlement des comptes. La préparation de Josiah s'étirait sur des nuits interminables, son silence comme un manteau qu'aucun regard ne pouvait percer. Le jour, il demeurait invisible, travaillant la tête baissée, l'obéissance soigneuse qui tenait tout soupçon à distance. Mais dans les heures immobiles avant l'aube, ses pensées se déployaient comme une carte, chaque recoin de la plantation tracé dans son esprit. Il connaissait les trajectoires des chiens lorsqu'ils patrouillaient la cour, savait lesquels aboyaient par habitude et lesquels écoutaient avant de crier. Il savait quelle marche grinçait sur le perron arrière, quel gond gémissait à la porte de la cave, quel plancher de la chambre du maître trahissait le pas nocturne d'un homme. La maison lui était devenue aussi familière que les cicatrices sur son dos, et comme ces cicatrices, elle serait bientôt témoin d'un règlement de compte. La hache était son compagnon choisi. Sa lame, émoussée par des années à fendre le bois, fut affûtée sous prétexte d'entretien. Lentement, patiemment, Josiah passait la pierre à aiguiser sur le fer, chaque étincelle une promesse, chaque frottement un chuchotement à l'obscurité. Aux yeux des autres, ce n'était que la routine d'une esclave s'assurant que le maître ait toujours son bois prêt. Mais dans le cœur de Josiah, chaque éclat du métal devenait prière, mais son bras ne tremble pas, que le moment venu la justice ne chancelle point. Autres outils aussi entraient dans son champ de vision. Le tisonnier de fer près de l'âtre, la corde abandonnée dans la grange, les clous rouillés oubliés dans des tonneaux, tout portait une signification. Il les prenait parfois en main, en évaluait le poids, les imaginait instruments du destin. Tous ne serviraient pas, mais chacun rappelait que la justice pouvait naître des objets les plus simples. Le maître se croyait invincible, protégé par les murs, les verrous, la peur. Mais Josiah savait que même une maison de pierre et de bois ne pouvait tenir le silence à l'écart. Le silence s'infiltrait par les fentes, se glissait dans les craquements, avançait avec la patience du givre, et avec lui venait la vengeance. Les jours précédant Noël s'imprégnaient d'une joie fausse. La maîtresse s'affairait aux rubans et aux tartes, sa voix acérée débordant dans la cour. Le maître buvait plus que de coutume, ses chants glissant en jurons. Des invités étaient attendus, voisins qui viendraient avec cadeaux et rires, leurs carrioles crissant sur la terre gelée. Josiah observait tout cela, chaque détail s'ajoutant à son livre, aussi sûrement que les coups et les insultes autrefois. L'ironie était amère. Il chantait des hymnes de bonne volonté alors que ses enfants grelottaient sous des haillons. Il parlait de la naissance du Sauveur, alors que Samuel toussait dans la paille, son corps amaigri par la faim. Chaque cantique était une moquerie, chaque chandelle une gifle, chaque toast un rappel que la cruauté pouvait porter le masque de la piété. La patience de Josiah fut mise à l'épreuve, mais elle était depuis longtemps son unique allié. Il apportait du bois à la grande cheminée de la maison, sentant la brûlure du feu mordre sa peau tandis que les flammes s'élevaient. Il imaginait ces flammes engloutissant les murs, avalant les portraits des hommes qui avaient vécu gras du dos des autres. Il versait le vin dans la coupe du maître, sa main stable malgré le tonnerre de son cœur. Il pensait aux mains craquelées de Ruth, frottant le linge de la maîtresse, à ses larmes dissimulées dans le haut savonneuse. Il pensait aux petits doigts d'Anna traçant les fissures dans les murs de la cabane, cherchant un peu de chaleur. Chaque pensée aiguisait encore la lame, resserrait davantage le silence. La nuit de Noël approchait, et avec elle une quiétude, presque contre nature, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La plantation semblait suspendue entre festivité et présage. La neige tombait doucement, recouvrant les champs comme un linceul, assourdissant chaque bruit, approfondissant le silence. Les esclaves s'activaient, poussés dans des corvées sans fin, mais leurs yeux se détournaient, conscients de ce non-dit. Josiah ne souffla mot de son dessein. Il n'en avait pas besoin. Son langage était le silence, et le silence était contagieux. Les autres le sentaient dans l'air, cette lourdeur, cette attente. Ils ne demandaient rien, n'avertissaient rien, n'intervenaient pas. Chacun possédait son propre livre, ses propres dettes. Peut-être, dans quelque recoin secret de leur cœur, espérait-il entendre enfin le son d'une dette réglée. La nuit fut choisie non par hasard, mais par nécessité.
La veille de Noël était le moment où les maîtres étaient les plus vulnérables, ivres d'orgueil et de boisson. La maison résonnerait de rire, de musique couvrant la vérité du monde extérieur. Mais Josiah savait que la musique ne pouvait pas ensevelir le silence à jamais. Dans son esprit, il répétait le chemin à travers la cour, le levier du loquet, le poids de la hache dans ses mains. Il imaginait le silence se brisant, non pas en cris, mais en un craquement qui fendrait l'os, et l'histoire du même coup. La vengeance, il le savait, n'était pas pour lui seul. Elle était pour Ruth, pour Samuel, pour Anna, pour sa mère enterrée dans une terre sans nom, pour chaque souffle emporté par le vent. Le livre était plein, la dette incontestable. La maison, qui avait gémi sous les secrets, gémirait bientôt sous la justice. Et Josiah, silencieux depuis si longtemps, laisserait enfin parler le silence à travers la chute de Noach en cette veille de Noël. La veille de Noël arriva comme un linceul, lourd de givre, drapé dans l'illusion de la joie. La neige tombait doucement, recouvrant les champs de voiles blancs, tandis que, à l'intérieur de la grande maison, les chandelles brillaient et les rires s'élevaient. La voix du maître dominait les autres, pâteuse de vin, ses cantiques se mêlant à des éclats d'orgueil, comme s'il croyait que le monde tout entier se pliait sous son souffle. La demeure luisait, ses fenêtres semblables à des yeux vigilants, tandis qu'au dehors les cabanes restaient dans l'ombre, leurs habitants blottis, la respiration formant des nuages glacés dans l'air immobile. Josiah se tenait dans cette obscurité, muet, immobile. La hache reposait à sa place habituelle, contre le billot, comme si elle l'attendait. Il la prit lentement, ses mains fermes, sa respiration mesurée. Le fer glacé pressait sa paume, plus lourd que le bois, plus lourd que la pierre, plus lourd que la mémoire elle-même. Ce n'était plus un outil, c'était un jugement, l'incarnation de chaque ligne inscrite dans son livre invisible. Il en éprouva encore une fois le poids, et dans ce geste, le silence autour de lui s'épaissit, comme si la terre entière écoutait. La traversée de la cour fut brève, mais elle s'étira comme une éternité. Chaque pas écrasait la neige dans un craquement étouffé. Les chiens se réveillèrent, mais ne firent que lever la tête, leur ventre repu, des restes jetés plus tôt. La maison grandissait à chaque foulée, ses murs étincelants, ses poutres soupirant comme une bête fatiguée, inconsciente du coup qui s'apprêtait à tomber. Josiah avançait avec la patience du givre, lent, délibéré, inévitable. La porte céda dans un murmure, ses gonds familiers depuis longtemps. À l'intérieur, la chaleur l'assaillit, l'odeur de viande rôtie et de cidre épicé emplissant ses sens. La musique s'échappait du salon, des voix s'entrelaçant, insouciantes, ivres. Des ombres s'étiraient sur le plancher, chacune vivante, chacune témoin. Le silence de Josiah envahit le couloir, tandis qu'il montait les marches, ses pieds nus, évitant les planches qu'il savait trop bruyantes. Il ne portait pas la hâte, mais la certitude. Le maître était affalé dans son fauteuil, la tête pendante, la bouche entr'ouverte, un verre ballant entre ses doigts lâches. Le feu crépitait derrière lui, projetant sur les murs des lueurs de fantômes. Un instant, Josiah resta immobile, observant. Voilà l'homme qui avait gravé des générations de douleurs dans la chair, qui avait sculpté la peur dans les yeux des enfants, qui avait transformé le silence en chaîne. Et pourtant, là, ivre, les lèvres tachées de vin, il n'était que corps fragile, mortel, brisable. Josiah leva la hache. La lame saisit la lumière, étincela l'espace d'un souffle, puis s'abattit. Le temps se rompit, chaque seconde s'étira, le mouvement portant avec lui le poids des siècles. Le silence éclata, non pas en cris, mais en un craquement net et implacable, l'os cédant sous le fer. Le son résonna comme une cloche de minuit, un cantique de vengeance, qu'aucun hymne ne pouvait étouffer. Le sang assombrit le bois, l'âtre rugit, et la maison entière sembla trembler. Les murs qui avaient entendu des sanglots, des prières, des chuchotements, n'entendirent plus que l'écho de la justice. Le corps du maître s'affaissa, inerte, son vin se répandant sur le tapis comme une seconde blessure. Pour la première fois, le silence de Josiah parla, non par des mots, mais par la finalité de l'acte. Il ne s'attarda pas. La maison, jadis forteresse de cruauté, n'était plus qu'une coquille creuse. Josiah se retourna, ses pas assurés, l'hache encore lourde dans sa main. Dans le salon, les voix s'étaient arrêtées, les rires s'étaient figés, les murmures s'élevaient. Mais il ne courut pas.
Il descendit comme il était monté, chaque marche grinçant comme un témoin âgé, livrant enfin sa confession. La nuit glaciale l'accueillit, la neige immaculée, les étoiles lointaines, impassibles. De retour à travers la cour, il marcha, encore enveloppé de silence. Aucun cri, aucune alarme, aucune poursuite ne le suivit. Seuls les cantiques lointains, désormais creux, flottaient dans l'obscurité gelée. Josiah reposa la hache contre le billot, sa lame luisant faiblement au clair de lune, comme si rien n'y avait changé. Mais tout avait changé. Le livre était clos, la dette réglée. Le silence, jadis sa prison, était devenu son arme. Et dans l'immobilité de cette nuit de Noël, il avait parlé plus fort que n'importe quel chant. L'aube se leva pâle et cassante, le givre s'accrochant à chaque surface comme un suaire. La plantation s'éveillait lentement, mais une inquiétude flottait dans l'air, comme si la nuit avait laissé un goût amer que nul ne pouvait avaler. La nouvelle se répandit d'abord en fragments des chuchotements portés de la grande maison aux cabanes, de la cuisine à la cour. Le maître était mort. Certains disaient qu'il était tombé ivre de son fauteuil. D'autres juraient avoir entendu un bruit, semblable à un arbre fendu dans la nuit. La vérité gisait sur le tapis taché de sang, dans la marque que nul feu de cheminée ne pourrait effacer. Mais personne n'osait en parler ouvertement. Avant midi, les voisins arrivèrent, leurs carrioles écrasant la neige gelée, leurs visages tendus d'une curiosité déguisée en compassion. Ils pénétrèrent dans la maison et trouvèrent la maîtresse blême, tremblante, sa voix brisée à force de répéter son incrédulité. Le maître, clamait-elle, avait été frappé par le malheur, fauché par le hasard, ou peut-être par la main de Dieu lui-même. Personne n'osa suggérer une autre explication, bien que le soupçon luisit dans leurs yeux. Ils regardaient Josiah et les autres esclaves d'un œil plus vif, mais aucun ne perçait le silence qui l'enveloppait. Ils se tenaient là comme toujours, obéissants, muets, invisibles. La communauté des esclaves ne parla pas davantage. Leurs échanges n'étaient que regards, jamais paroles. Autour des feux du soir, ils fredonnaient de bas chants sans mots, porteurs d'une vérité que nulle langue n'osait risquer. Les enfants furent réduits au silence, avertis de ne rien demander, de ne rien répéter de ce que leurs oreilles avaient surpris, et pourtant, dans leurs yeux brillait une étincelle nouvelle, quelque chose d'inconnu jusque-là, semblable à de l'admiration. Pour la première fois, la peur s'alliageait à une ombre d'espérance. Un souffle de justice flottant dans l'air glacé. Quelques jours plus tard, les journaux s'emparèrent de l'affaire. Leur encre en enveloppa le récit de demi-vérité, comme l'encre l'a toujours fait. Mort soudaine dans un domaine de Virginie, proclamait le titre, suivi de murmures d'accidents, de maladies, ou d'une cœur trop faible pour tant de boissons. Nulle feuille n'osa écrire le mot meurtre, aucun rédacteur ne se risqua à imprimer le soupçon de rébellion. Reconnaître que le silence lui-même s'était levé en vengeance était trop dangereux, trop insupportable. Alors la vérité glissa dans les marges, dans les rumeurs échangées aux tavernes, dans les récits chuchotés au bord des champs hors de portée des contremaîtres. La maîtresse tenta de rétablir l'ordre, mais sa voix tremblait. Le fouet siffla encore, le travail reprit son rythme, mais celui-ci était brisé. La maison gémissait plus lourdement qu'avant, ses poutres portant l'écho de la hache. Les champs ne semblaient plus seulement des champs, ils ressemblaient à un cimetière de secrets, la terre gonflée de mémoire. Le fauteuil du maître demeura vide près de l'âtre, et nul ne put s'y asseoir sans frissonner. La trace sur le tapis ne disparut jamais vraiment, malgré les lavages répétés. Elle resta, comme une plaie ouverte, une cicatrice qui parlait plus fort que les ordres tremblants de la maîtresse. Josiah poursuivit son silence comme si rien n'avait changé. Il porta du bois, fendit, baissa la tête quand on l'interpellait. Mais dans ce silence naquit autre chose, non seulement patience et retenue, mais légende. Les autres le regardaient différemment désormais, bien que leurs yeux retombassent vite quand un surveillant approchait. Dans les recoins de la nuit, des murmures le nommaient comme celui qui avait équilibré le livre, celui qui avait laissé parler le silence. La peur et l'admiration se propagèrent ensemble. Certains tremblaient, convaincus que cette vengeance attirerait sur eux un châtiment terrible. D'autres respiraient plus librement, comme si l'air s'était soudain allégé, comme si un seul acte de justice avait brisé des siècles de cruauté. Personne ne confessa rien. Personne n'accusa. Le silence resta intact, pacte plus fort que des chaînes. Avec le temps, l'histoire se déforma comme le font toutes les histoires.
Certains juraient que Josaïa avait frappé d'un coup de hache, d'autres affirmaient qu'il avait mis le feu, et d'autres encore murmuraient qu'un poison avait glissé dans le vin. Les détails se brouillèrent, mais l'essence demeurait. Un maître était tombé, et le silence avait été l'arme. La vérité se dissout en rumeur, la rumeur en légende, jusqu'à ce que plus personne ne pût dire avec certitude ce qui s'était passé cette nuit de Noël. Pourtant, tous ceux qui l'avaient vécu savaient qu'un basculement avait eu lieu. La maison ne se dressait plus comme avant, et les chants portaient un poids nouveau sous le givre. On dit que le silence possède sa propre voix, qui persiste longtemps après l'extinction des mots. En Virginie, le silence de la nuit de Noël 1831 devint plus qu'un souvenir, il devint mythe. La hache tomba une seule fois, mais son écho ne mourut pas. Il résonna dans les cabanes, dans la terre, jusque dans les poutres de la maison qui avait gémi sous tant de secrets. Chaque craquement du bois par la suite semblait rappeler cette nuit-là, comme si la maison elle-même murmurait la dette enfin réglée. Avec les années, les noms se brouillèrent, les récits se transformèrent. Certains disaient que Josiah avait disparu dans les bois, avalé par la neige et l'ombre, jamais revu. D'autres juraient qu'il était resté parmi eux, toujours silencieux, arpentant les champs la tête basse, intouchable car nul n'osait l'accuser. D'autres encore prétendaient qu'il n'était plus un homme, mais davantage une présence, une silhouette hantant les nuits de lune, une ombre traversant les champs gelés, une hache à la main, son silence plus pesant que le froid lui-même. Les esclaves transmirent l'histoire comme avertissement et comme espoir. Autour des feux, les mères apaisaient les enfants avec ce récit, leur apprenant que le silence pouvait s'aiguiser, que la patience pouvait devenir arme. Les pères disaient aux fils que le livre des dettes ne se refermait jamais, que chaque cruauté gravée dans la chair de leur peuple trouverait un jour sa réponse. Ils ne prononçaient pas le nom de Joséa, car les noms pouvaient trahir, mais dans leurs yeux brillait un respect muet, la certitude que quelqu'un avait parlé en leur nom dans la seule langue que la cruauté comprenait. Les voisins blancs racontèrent l'histoire différemment. Ils parlaient d'accidents étranges, de morts soudaines, d'une malédiction frappant le domaine. Certains prétendaient que la terre elle-même s'était retournée contre son maître, que le givre portait un jugement auquel nul homme n'échapperait. Ils chuchotaient au sujet d'ombres dans la cour, de murmures portés par le vent, d'un silence trop profond pour être naturel. La peur infiltrait leur voix, peur que ce qui s'était produit une fois puisse se reproduire, que le silence recèle une tempête tapie dans chaque champ. Ainsi, le récit se répandit, se transformant au gré des langues, brouillant la vérité en légende. Pourtant, l'essence ne changea jamais. En une nuit destinée à la joie, le silence s'était brisé, et la vengeance avait répondu à des siècles de cruauté. La hache devint plus qu'un outil, plus qu'une arme, elle devint un symbole, un chapitre écrit non pas avec de l'encre, mais avec du sang et de la patience. Josaïa lui-même devint moins un homme qu'un écho. Une présence entend chaque craquement de bois, chaque souffle de vent sur les champs nus, chaque silence pesant sur les cabanes à la tombée de la nuit. L'histoire oublia les détails, mais la légende s'en souvint, et la légende n'a pas besoin de vérité pour survivre, elle a besoin de silence. Et le silence se porte plus loin que n'importe quel chant. On dit encore que, si l'on marche dans les champs gelés de Virginie lors d'une veille de Noël, on peut l'entendre, le craquement lointain d'une hache qui tombe, le silence soudain d'une maison retenant son souffle, le bruit du silence se changeant en jugement. Et l'on comprend que la vengeance, une fois prononcée, ne disparaît jamais. Elle demeure, inachevée, comme un livre de dettes qu'aucun temps ne pourra refermer.